Salut tout le monde, nouveau sujet de vidéo aujourd'hui, comment et pourquoi transformer vos deals KO en clients. Si vous êtes une boîte B2B à peu près standard, vous avez une grosse majorité des deals que vous enclenchez, que vous créez, qui ne sont en réalité pas convertis en tant que clients. C'est ce que j'ai voulu schématiser ici, mais je pense que si vous prenez votre pipeline dans votre CRM, vous en avez une bonne partie depuis votre date de création. Pour cause, c'est à peu près 75 à 80% des deals qui sont créés dans les entreprises qui sont en réalité perdus, qui sont perdus pour plusieurs raisons, on va pouvoir voir lesquelles, mais qui en réalité ne vont pas se transformer en clients et qui vont vous apporter du revenu. Donc si on suit la logique, vous mettez du budget pour acquérir des leads, générer du rendez-vous. Sur ces rendez-vous, vous en avez déjà qu'une partie qui vont se transformer en création de deal, où il y en a qui vont dire on est intéressé, faites-nous une propale. Et ensuite, sur ces deals, il y en a à peu près 75 à 80% qui vont être perdus. Si vous êtes en dessous de ça, tant mieux, vous êtes déjà plutôt pas mal. Si vous êtes au-dessus de ça, ça veut dire que vous avez encore plus intérêt à mettre le workflow que je vais vous présenter en place. Alors, globalement, pourquoi les deals ils sont perdus dans une entreprise? Il y a deux raisons. Il y a des raisons qui sont propres à vous. La personne, n'a pas aimé votre personne, n'a pas eu confiance en vous, c'est lié à votre entreprise, c'est lié à votre offre. Bref, c'est quelque chose qui est directement lié à ce que vous avez fait, l'image que vous avez transférée, le professionnalisme que vous avez envoyé, l'offre que vous avez, présentée. Bref, tout ce qui est vraiment lié à vous. D'un autre côté, il y a ce que vous ne pouvez absolument pas maîtriser, c'est, quelle autre agence il est allé voir, qui a pu faire une offre qui lui a davantage plu, quel discours a été, mis en place par vos concurrents. Finalement, est-ce que c'est pas l'entreprise qui souhaitait utiliser vos services qui, abandonne le projet ou c'est plus le bon moment ou c'est plus la bonne personne interne? Bref, ça, c'est des raisons que vous voulez pas maîtriser. Dans les 2 cas, c'est des choses qui sont hyper importantes à capter. Dans le premier des cas, parce que si vous captez, vous comprenez, vous allez pouvoir améliorer vos performances, vos offres, votre façon de présenter, donc vous allez augmenter la signature de vos deals. Et dans l'autre des cas, c'est super important de savoir ce qui a provoqué la non-signature pour pouvoir correctement relancer les personnes derrière. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'un deal KO ne l'est pas nécessairement à vie. D'accord? Il y a beaucoup de boîtes où en fait ce qui se passe, ils ont des deals KO dans leur pipe et si on regarde, on a des deals qui sont restés au statut de KO et donc des entreprises et des contacts qui sont restés au statut de KO depuis plus de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, parfois même depuis la création de la boîte. C'est pas parce qu'une entreprise vous dit non à un instant T qu'elle vous dira non dans 3 mois, dans 6 mois, dans 6 semaines, dans 2 ans, n'importe. Donc c'est hyper important à comprendre qu'un deal KO, il n'est pas à la fin de son cycle de vie, d'accord? Il est juste à la fin du cycle sales que vous avez entamé, qui est génération de leads, obtention d'un rendez-vous, mise en place d'une proposition et d'un deal potentiel, signature ou refus du deal. Il est juste à la fin de cette phase-là, mais absolument pas à la fin, de son cycle de vie, d'accord? Et ce qui est hyper important, c'est de comprendre la raison du chaos. Donc c'est super important sur votre CRM de venir notifier cette raison. Est-ce que c'est, l'offre ne lui a pas plu? Ce n'était pas la bonne personne, c'était plus le bon timing, ils ont fait appel à une agence concurrente et cetera. Et le plus de détails vous pouvez avoir, le plus de chances vous avez au moment de relancer vos anciens deals de pouvoir être percutant et surtout d'être pertinent pour pouvoir réenclencher un rendez-vous. OK? Donc comme je l'ai dit, la core reason de Wedgie, elle se dit de ne plus l'être d'ici quelques mois. C'est-à-dire que si l'entreprise vous dit: «C'est pas le bon moment», bah, bien évidemment, d'ici 2 mois, 3 semaines, 6 mois, qu'importe, c'est potentiellement le bon moment. Si, l'entreprise vous a dit: «Bah, la core reason, c'est qu'on a signé avec un autre, prestataire», relancez-le 3, 4, 5, 6 mois après. Bon, bah, d'ailleurs, je venais un petit peu aux nouvelles. Qu'est-ce que ça a donné avec telle entreprise? Est-ce que vous avez été satisfait? Est-ce que vous avez des choses qui ne vous ont pas plu? D'accord? C'est super important de garder la calorie et vous devez à tout prix, maintenir le lien. Bon, une fois que j'ai dit ça, j'ai rien dit de très concret. Donc, on va rentrer deep dive maintenant. Comment je mets en place ces séquences de relance de deal KO pour mes clients et pour moi-même pour assurer d'avoir, bah, tout simplement des deals qui sont récupérés toutes les semaines, tous les mois. Et ça, ce qui est important à comprendre, c'est que lorsque vous récupérez un potentiel rendez-vous, une potentielle signature sur un deal KO, vous allez limiter le besoin et la dépendance que vous avez sur un import constant de nouveaux leads, tout simplement en réutilisant correctement vos données CRM et vos anciennes données. OK? Donc, comment ça se met en place cette stratégie de relance prospect? Il y a un premier déclenchement. Là, j'ai mis un CRM HubSpot, mais quel que soit le CRM, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Hatchio, Breakcall, n'importe quoi, mettez en place des conditions de déclenchement. Alors, la première chose qui me sera importante, c'est traquer vos deals. C'est-à-dire que vous devez avoir un bon suivi CRM sur est-ce qu'on dit en KO, en négociation et signé, et cetera. Deuxièmement, essayez de traquer au maximum vos appels de vente, d'accord? Et vos messages aussi de vente. Si un lead vous a dit non en visio, pourquoi? Si, un lead vous a répondu non par mail, pourquoi? Vous devez avoir toute cette donnée dans votre CRM pour pouvoir l'utiliser juste après. Ça va être hyper important. Donc, si on reprend statut du deal qui est en refusé ou en perdu. Ensuite, vous devez capter la date du changement de statut.
à 60 jours, à 3 mois, à 6 mois, n'importe. C'est vous qui déterminez le délai peut-être en fonction même de la KO reason, d'accord? Mais en tout cas, déterminer un délai avant relance, d'accord? Donc, moi, typiquement, comment se déclenche ce workflow-là? Il y a une vérification quotidienne à 9 heures qui vient exporter absolument tous les prospects éligibles, c'est-à-dire des prospects qui sont liés à un deal refusé ou perdu qui date de plus de 60 jours, d'accord? Qui va être emmené vers Clay. Pourquoi vers Clay? Parce qu'on va pouvoir orchestrer beaucoup de data. À ce moment-là, on va essayer d'orchestrer et de faire venir toute la donnée propre au deal et au lead. Les informations sur le deal, l'ID du deal, le nom du prospect attaché, l'email, l'entreprise, le secteur, l'activité, le montant, absolument tout. La raison du refus. Est-ce que c'est à cause du prix? Est-ce que c'est à cause du timing, des fonctionnalités? Pourquoi? La transcription du meeting qui va vous permettre de nourrir l'IA pour avoir des informations super intéressantes, d'accord? Et le nom du décideur, etc. Bref, toutes les infos qui vont vous permettre de maintenir un contact avec une personne. Plus vous avez d'informations, plus vous pouvez faire quelque chose de personnalisé et donc de la relance sur deal KO qui est personnalisée. Et c'est ça qui va faire la différence. C'est complètement différent de relancer un deal au bout de 6 mois en disant Salut, je me permets de revenir faire toi, ça fait 6 mois qu'on ne s'est pas parlé, est-ce que tu es plus ouvert à signer avec nous? D'accord? Versus Salut First Name, écoute, je me permets de revenir avec toi. D'ailleurs, je me demandais comment s'était passé ta collaboration avec le nom de l'agence que vous avez choisi il y a 6 mois. Tu m'avais dit que vous allez faire un test sur cette période-là, curieux de savoir ton retour. Et auquel cas, curieux de pouvoir échanger avec toi, te représenter les nouveaux services qu'on a au sein de l'agence et ce qu'on est en mesure de faire. C'est complètement différent. Il y a une approche qui est beaucoup plus humaine, il y a une approche qui est beaucoup plus personnalisée dans le deuxième cas et donc qui va provoquer beaucoup plus de réponses. Une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement pouvoir pousser du contenu spécifique en fonction des KO reasons et des transcripts de vos meetings. Par exemple, si c'est un segment prix, proposer une nouvelle grille tarifaire, proposer des options de paiement flexibles, peut-être amener une sous-offre que vous avez construite récemment, amener 2 cas clients à fort ROI pour qu'ils se rendent compte qu'en fait, le prix qu'ils vont mettre, c'est rien comparé à ce qu'ils vont gagner. Et en fait, vous devez avoir des justifications assez importantes, précises et détaillées pour chaque KO reason. Pareil pour le timing, pareil pour les fonctionnalités, les concurrents, le budget, etc. Je le passe rapidement. L'idée, c'est pas de vous lire le document en vidéo. Dans tous les cas, le lien sera disponible juste dans la description de cette vidéo. Ce que vous devez comprendre, c'est que chaque cas Horizon, vous devez avoir quelque chose de spécifique à amener au bout d'un certain temps pour relancer le contact. Concrètement, qu'est-ce que ça fait? L'IA vient créer un icebreaker à partir du transcript des choses que vous vous êtes dites. D'accord? Et ensuite, en fonction de la cas Horizon, on vient alimenter un court message de quelques lignes. Il n'y a pas besoin de faire un email de nurturing très poussé. L'idée, c'est simplement de relancer la conversation avec le deal, avec quelque chose de percutant, où quand la personne va ouvrir votre message, elle va se dire: «OK, un, il m'a pas oublié, 2, il est pertinent sur ce qu'on s'est dit. Bon, soit j'ai toujours pas de besoin et à ce moment-là, il y a pas de besoin», d'accord? Mais s'il y a un potentiel besoin, je peux vous assurer que vous allez générer du rendez-vous derrière. Donc ensuite, la préparation du contenu personnalisé. Comme je l'ai dit, sur Clef, vous pouvez générer ce contenu avec de l'IA, d'accord? Référence au contexte passé, donc ça, c'est ce que j'ai dit à partir du transcript. Des actualités pertinentes, de la social proof, des call to action qui sont adaptés à la cas Horizon. Et puis au niveau de l'envoi, de l'orchestration des relances, essayez de prévoir un petit timing. Un J+0, par exemple, un email initial personnalisé. J+7, si vous n'avez pas d'ouverture, une relance sous un angle différent. J+14, toujours pas d'ouverture. Par exemple, bah, vous pouvez envoyer des cas clients. Bref, en fait, ce que vous devez comprendre, c'est essayer de fonctionner en séquence pour la simple et unique raison que c'est pas parce que vous allez envoyer un email que vous allez tout de suite avoir une réponse positive. Mais comme dans la prospection classique, l'argent et les rendez-vous se trouvent dans les relances. Donc, n'hésitez pas à relancer plusieurs fois avec toujours de la matière et des choses qui peuvent être pertinentes en se basant sur vos anciennes conversations, sur comment le marché a évolué, sur le transcript de votre ancienne réunion. Bref, basez-vous sur un maximum de critères. D'accord? Et puis au niveau du tracking, c'est ultra important bien évidemment de faire ça. Donc pour moi, ce que vous devriez traquer, c'est bien évidemment ensuite les taux d'ouverture, d'accord? Sur ces messages de relance, les taux de clics, les taux de réponse, les deals que vous arrivez à réouvrir derrière, d'accord? Et puis les performances aussi par type de contenu et par type de cas horizon. Pourquoi c'est ultra important? Parce que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a des cas horizon que vous relancez et vous n'arrivez pas. Pourquoi? Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a peut-être des cas horizon que vous relancez où vous n'arrivez absolument pas à régénérer du rendez-vous. Parce que c'est peut-être une cas horizon qui est beaucoup trop forte comparé à d'autres qui sont beaucoup plus efficients, d'accord? Mais vraiment, essayez un maximum de traquer tout ça, puisque c'est ça aussi qui va vous permettre d'améliorer votre processus au fur et à mesure du temps. Personnellement, moi, ça, c'est des stratégies que je mets en place pour moi, pour mes clients. On arrive à récupérer à peu près entre 20 et 35% des deals KO
en call de vente. C'est-à-dire que si vous perdez à peu près 100 deals, par exemple, sur 2, 3 mois, 6 mois, n'importe, vous allez in fine réussir à en récupérer entre 25 et 35. Là-dessus, si vous avez un taux de conversion de 10-15, je vous laisse calculer le montant de votre offre et de multiplier par nombre de signatures, c'est à peu près le CA que vous pourrez aller chercher sans remettre 1 € sur du coût d'acquisition, d'accord? Puisque c'est déjà des leads que vous avez, c'est déjà des données que vous avez en interne. Et ça, c'est un flow qui devrait être présent dans n'importe quel CRM de boîte B2B en 2025, parce que c'est beaucoup trop important et c'est une action qui peut amener beaucoup trop de ROI pour être mise de côté. Petit point auto-promo, mais c'est important. Si vous voulez faire comme plus de 50 clients qu'on a pu accompagner et construire une sales machine sur mesure qui va venir utiliser les meilleurs outils du marché pour détecter, enrichir et contacter vos prospects de la meilleure des manières, je vous propose de réserver un audit gratuit avec moi. Le lien est juste dans la description de cette vidéo. On va venir échanger sur les process que vous avez en interne, ce que vous pourriez mettre en place, les résultats que vous pourrez attendre de ces changements. Et si ça vous intéresse, on pourra commencer à travailler dès demain ensemble. Merci à vous.